C'est bon؟ ما زلنا مواصلين في تغطيتنا الخاصة لتونيجيا جلوبال فوروم. جت بحذنا بنت تونس حميدة رزق اللي هي تونسية مولودة في فرنسا. زاد كيف ان باركور اتيبيك. قبل كل شيء مرحبا بك. Ahla wa Merci sahla. beaucoup, Yash. Vous êtes délégué spécial auprès de la présidente en charge du tourisme à la région Île-de-France. Vous êtes conseillère régionale. حكينا شوية ساعة. أنت موجودة في تونيجيا Global Forum en tant que un membre de la diaspora Tout à tunisienne fait. en France. Vous avez vécu toujours en France, mais vous n'avez pas coupé le lien avec la Tunisie. C'est vrai, en tout cas, merci beaucoup Walid de me recevoir pour parler effectivement de ma présence dans ce Global Forum. D'ailleurs, je tiens à remercier chaleureusement effectivement Monsieur Aldoul qui a vraiment fait un travail Amine, extraordinaire pour préparer, pour faire que ce soit une belle réalisation de toute la diaspora du monde entier et dont je fais partie, parce que comme vous l'avez dit, effectivement, je suis tunisienne, donc mes parents sont tunisiens. Baba il est de Gebel et ma mère elle est de Sfax et née en France. Et c'est vrai que depuis tout petite, nos parents nous ont toujours habitués effectivement à venir en Tunisie tous les étés. Et puis j'ai un très bon souvenir où mon père nous parlait toujours en français, mais ma mère toujours en arabe. Et je crois que c'est important que nos parents nous ont bien évidemment transmis aussi des belles valeurs de par leur éducation. Parce que vous savez, quand on arrive dans les années 50 à Paris, en France, et que vous êtes déraciné de votre pays, c'est pas évident d'élever vos enfants et de les emmener le plus loin possible dans l'éducation, le fait d'avoir un beau métier et surtout de réussir à l'école. Et nous, on a eu la chance d'avoir cette éducation et puis très heureuse parce que d'être ici, ça symbolise quand même qu'il y a une diaspora qui est très très importante dans tout le monde entier. En région de France, en France, vous savez que c'est le pays où il y a plus de diaspora franco-tunisienne et que nous avons ce devoir de travailler entre les deux rives avec la Tunisie et la France et d'apporter notre savoir-faire dans tous les métiers, et je crois que c'est important. Et surtout, de plus en plus, vous avez une diaspora importante qui est présente dans le domaine politique, dans les institutions, les conseils régionaux, dans les mairies. Il n'y a pas eu justement jusqu'à présent de ministre franco-tunisien. Peut-être qu'un jour ça existera, en tout cas on l'espère. Mais en tout cas c'est important que nous soyons présents parce que nous avons des compétences, nous avons de l'expérience et nous avons vraiment envie que ce soit d'aider la France, parce que c'est notre pays quand même. La France a accueilli nos parents et puis bien évidemment le pays d'origine, la Tunisie. Je crois qu'on a un boulevard de champ des possibles pour pouvoir accompagner la Tunisie dans tous les domaines. Hamid, alors vous opérez dans le secteur du tourisme. Le tourisme, la Tunisie, c'est un pays touristique par excellence. Complètement. L'expérience a débuté vers les années 60-70. Après, le modèle, il a commencé quand même à montrer ses limites depuis quelques années. Et aujourd'hui, on a de la diaspora tunisienne qui opère dans le secteur du tourisme, mais sur d'autres expériences, sur d'autres peut-être axes qui ne sont pas développés à leur juste valeur en Tunisie. Alors, je vous demande justement l'apport de la diaspora en la matière. Comment elle peut changer aujourd'hui le visage du tourisme tunisien? Alors, vous pointez du doigt, Walid, quelque chose de très important. C'est vrai que la diaspora, je le dis, on dit, elle doit être présente partout parce qu'elle a un savoir-faire à apporter, que ce soit, on le voit, la diaspora apporte beaucoup dans l'innovation, dans la tech, dans l'intelligence artificielle. En Tunisie, on a énormément de startups qui sont installées, une jeunesse qui est vraiment très intelligente pour devenir de futurs ingénieurs dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, la région Île-de-France, elle accompagne 20 startups franco-tunisiennes basées en Île-de-France dans le grand incubateur que tout le monde connaît, The Dot. Et donc là, on accompagne énormément de franco-tunisiens. On a donné, il y a 2 ans déjà, un prix à un jeune qui s'appelle Najib Belhaj, qui est brodeur, l'un des meilleurs brodeurs à Mahdia, qui fait de la broderie ancestrale. Là, on a effectivement aussi un lauréat parmi les 7, qui fait de la création digitale avec une application dans le cadre du tourisme. Moi, j'avais demandé qu'il faut vraiment sélectionner des startups qui travaillent sur les applications qu'on a sur notre smartphone dans le cadre du tourisme pour développer de plus en plus le tourisme durable, le tourisme industriel, le tourisme de gastronomie et le tourisme de culture en Tunisie. Parce qu'on a un potentiel dans matière touristique, des pépites, ce que j'appelle des pépites, des lieux qui sont peu connus
Et cette diaspora justement franco-tunisienne, elle permet aussi d'appuyer, de déclencher de beaux projets de façon à pouvoir de mieux en mieux connaître les parcours touristiques, des parcours gastronomie, des parcours culturels, des parcours de devoir de mémoire aussi, parce que la Tunisie a joué un rôle important pendant la guerre. Et je crois qu'il y a des lieux de mémoire dans toute la Tunisie qui doivent être de plus en plus être connus. Et c'est beaucoup plus important parce qu'on a nos ancêtres qui ont combattu quand même aux côtés de la France. Et ça, je crois que c'est capital aussi. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est très important. Et de créer des parcours touristiques sur le devoir de mémoire, ça c'est capital. Et cette diaspora, justement, elle est présente, elle est là pour accompagner tous ces projets. Et d'où, tout à l'heure, c'est ce que je disais pendant mon speech, il faut vraiment que les jeunes s'engagent dans tous les domaines, que ce soit dans le tourisme, en politique, notamment aussi dans la société civile, lorsqu'on est porteur d'association. Et puis une autre chose, comment on fait? On crée des associations. Moi, j'ai créé justement, on a créé avec un collectif de franco-tunisiens une association qui s'appelle So French, So Tunsi, et qui va justement travailler avec la Tunisie dans plusieurs domaines. Donc ce sont des élus franco-tunisiens comme moi, ce sont des chefs d'entreprise qui sont dans plusieurs domaines, dans l'agroalimentaire, dans la tech, dans la culture. Et là, on va accompagner beaucoup de Tunisiens. Donc cette diaspora-là, elle va être là aussi pour pas simplement dire, voilà, nous on sait faire, faut faire comme nous, c'est pas ça. C'est de les accompagner dans l'ingénierie, dans des conseils. On a fait un déplacement il y a quelques semaines à Sfax. Donc on a visité la CDS, on a visité Novago, qui est une entreprise jeune, notre entreprise qui fabrique construction de scooters électriques. Et donc nous, on va être là pour donner des conseils aux entreprises, à celles et ceux qui veulent justement qu'on les accompagne sur des projets. Donc je pense que cette diaspora, elle est présente dans le monde entier et que elle est capable et elle est prête aussi à aider la Tunisie au développement de la Tunisie. Et qu'est-ce qui pourra faciliter justement ce transfert de savoir-faire entre la diaspora et le secteur ici résident en Tunisie? Alors, ce qui peut favoriser, c'est le fait de se faire connaître. Ça veut dire que auprès de grands chefs d'entreprise, français et tunisiens, de se faire connaître aussi, d'être accompagné par les ambassades, l'ambassade de France en Tunisie et l'ambassade de Tunisie en France. C'est pour ça qu'on a d'excellents contacts que ce soit. Et d'ailleurs, je remercie Madame Anne Gueguen, je remercie aussi Dia Khaled qui est ambassadeur de Tunisie en France. Et quand on est accompagné par les institutions diplomatiques ou bien effectivement des grandes associations ou des chefs d'entreprise, je crois que c'est important qu'on soit accompagné, conseillé, et puis qu'on ait aussi leur confiance, et eux aussi, on a aussi leur confiance de façon à avoir des facilités, on va dire, pour discuter, échanger, participer à des forums comme celui-là, par exemple. Et je crois que la diaspora, elle doit être de plus en plus visible et ne pas hésiter à franchir le pas. Franchir le pas, ça veut dire aller voir même des ministres en Tunisie, aller rencontrer des gens qui pèsent en fait dans le pays ou pas d'ailleurs, parce que vous avez, moi je pense à Lotfi Hamad qui a une belle association à La Weekend que je connais depuis plusieurs années, que j'ai invité à la région il y a quelques semaines. Voilà, et je crois qu'il ne faut pas hésiter à aller rencontrer des gens sur lesquels peut-être on pense qu'ils soient inaccessibles. Et pas du tout. C'est en se déplaçant que quand on discute, il y a des idées qui convergent et ça c'est très important. Merci beaucoup. C'est moi. Merci beaucoup. Éternelle fille de la Tunisie, donc je crois que là c'est intouchable. merci beaucoup. merci beaucoup حميدة رزق donc واحدة من الكفاءات التونسية, conseillère régionale, déléguée spéciale auprès de la présidente en charge du tourisme في la région Île-de-France. Merci infiniment d'être des nôtres pour cette occasion. نذكركم اللي احنا في تغطية خاصة لتونيجيا جلوبال فورم هنا على امتداد اليوم على اكسبريس FM.